Bonjour. Tanguy, ça fait plaisir. Bonjour. Tanguy, ça fait plaisir. Michel Turner. Michel Excellent. Bonjour, ça fait plaisir. Michel Excellent. Michel Turner. Bonjour. Content de vous voir. Content de vous voir aussi. Bonjour, bienvenue au poste surprise. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de vos appareils électroniques. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5 et les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes deux mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes sera arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez ensuite écouter. Bonjour, mon nom est Vicky Sanson, je suis candidate au MBA Marketing. Bonjour, Maud Léon, directrice d'opération à la Couche Québec. Michel Turner, développement organisationnel, gestion des talents chez les troupes. Jean-Guy Tremblay, vice-président directeur général du SuperC. Alain Fletcher, pour le ressources humaines du SuperC. Beau, bon, pas cher. Un slogan qu'on aime. Dans l'industrie du commerce au détail et de l'alimentation, vous le savez, il est important de demeurer compétitif. Pour être compétitif, il va devoir miser sur ce slogan qui a fait le renom chez les consommateurs depuis vraiment longtemps. Par contre, il va aussi être important de miser sur les gens. Dès la première étape de sélection, ensuite de recrutement, de sélection et ensuite de rétention, chacune des pierres angulaires de ce processus est cruciale. Au cours des 20 prochaines minutes, Maxime Perrault, moi-même et Charles-Alexis Lalonde sommes confiants que nous avons la stratégie qu'il vous faut pour pallier à l'enjeu du taux de roulement auquel SuperC fait face présentement. Donc, pour commencer, les essentiels du panier, nous commencerons par le contexte auquel SuperC fait face présentement, le bref mandat auquel nous allons pallier aujourd'hui, une analyse approfondie de votre environnement interne et externe, la stratégie, l'implantation concrète et une brève conclusion, en bref, pour terminer. Donc, le contexte actuel, la situation actuelle auquel nous faisons face, il y a un taux de roulement élevé présentement chez SuperC. Ce qu'on va faire aujourd'hui, ou ce que nous désirons faire, c'est bâtir un programme de reconnaissance structuré et innovant et adapté à vous. Troisièmement, développer et entretenir un haut sentiment d'appartenance qui, nous croyons, va venir pallier justement ce sentiment d'appartenance et élever ce taux de roulement. Pardon. Diminuer ce taux de roulement. Et finalement, cela va nous permettre de favoriser la rétention de vos employés. Donc, le mandat, proposer des recommandations stratégiques innovantes pour bonifier le programme de reconnaissance SuperC. Et 3 objectifs, comme mentionné précédemment, mobiliser, retenir et gérer à l'image de SuperC. Donc, l'analyse. Le portrait de SuperC présentement, vous avez 89 établissements, beaucoup. Un gros secteur de l'escompte, vous savez, c'est incroyable ce secteur-là au Québec. Il y a une forte expansion depuis 1996 pour SuperC. Par contre, il y a une maturité du marché. Un succès, c'est la force de votre équipe, comme on le sait. Et puis finalement, on veut développer les talents. Le portrait de la main-d'œuvre, 78% dans la vente et le service de vos employés. 13% de vos employés sont aussi dans l'administration et la gestion. Ils ont aussi la possibilité d'avancement. Donc, quelqu'un rentre chez SuperC, ils vont rapidement se rendre compte qu'on peut développer ses atouts chez SuperC et augmenter les échelons de la compagnie. Par contre, il y a un niveau de scolarité très faible. Nous allons voir comment on va pallier cet enjeu. Il y a 2300 emplois à temps plein et 3600 à temps partiel. Puis finalement, on le sait, travailleurs syndiqués, il y a une convention collective qui est signée, donc c'est un enjeu à prendre en compte dans la stratégie. Au niveau en fait des besoins des étudiants, en fait plutôt des étudiants comme vous l'avez mentionné dans le cas, on le sait, vous en avez mentionné 6 et on en tient compte. Donc tout le long de la présentation, vraiment, on les a en tête. Aujourd'hui, en fait, vous nous avez donné un budget de 20 000 $. Mais nous, on est allé un petit peu plus loin que le 20 000 $. On s'est dit, oui, on a 20 000 $ à mettre aujourd'hui. Sauf que si on met en place des bonnes pratiques RH, on va économiser grandement en dotation. En fait, nous, aujourd'hui, évidemment, on tient en compte nos employés dans son ensemble, mais surtout les temps pleins et les temps partiels. En fait, surtout les temps partiels. Je vous montre un peu les calculs qu'on a fait pour arriver finalement à notre stratégie aujourd'hui. Présentement, temps partiel, on parle d'un taux de roulement de 44 %. Si d'ici un an, on le baisse de 4 % pour atteindre 40 %, ce qui nous semble raisonnable, très raisonnable en fait,
Eh bien, on a ici certains calculs que on va vraiment passer très rapidement. On calcule en fait tout ce que ça fait comme formation pour nos nouveaux employés, le démarchage, tout ce qu'on peut investir pour trouver ces ressources-là. Donc, la différence de 4 grosso modo, ça nous fait une différence, une marge de manœuvre en fait de 76 224 $. Donc, avec le 20 000, aujourd'hui, on s'est permis un budget maximal de 96 224 $ parce qu'en bout d'une année, avec le 4 de diminution du taux de roulement, eh bien, on va arriver finalement à un budget dépensé de 20 000 $ seulement. Alors, je vous montre vraiment dans les stratégies comment on va mettre ça en place. Les enjeux RH actuellement, donc ça a été mentionné, la rétention, le taux de roulement, c'est là-dessus qu'on travaille. Et on veut mobiliser nos employés. Les jeunes sont de moins en moins mobilisés, c'est un enjeu et on veut pallier à ça. Pourquoi qu'on veut pallier en fait à ces enjeux-là? C'est pour amener à une meilleure structure organisationnelle, un succès organisationnel au sein de Super C. Et ça se traduit en fait par un bon développement organisationnel, donc peut-être de l'expansion encore plus. Une relève du talent à l'interne, donc développer nos ressources. Et évidemment, la performance financière, on veut une rentabilité. Maintenant, vous expliquez un peu Super C en général. Vous connaissez déjà Super C, vous connaissez votre main-d'œuvre. Nous, qu'est-ce qu'on propose aujourd'hui? C'est pas de faire de la gestion des ressources humaines, mais c'est d'utiliser cette gestion-là pour faire une gestion humaine des ressources. C'est ça, la gestion des ressources humaines. Notre stratégie aujourd'hui qu'on vous présente grandit ici, chez Super C. Donc, comme on vous a mentionné, il y a 6 besoins fondamentaux pour les gens, pour les étudiants à temps partiel qui veulent travailler chez vous. Nous, on a ciblé 3 principalement, mais on va vous expliquer pourquoi on abandonne 3 également. Les salaires, avantages sociaux, on vous a mentionné qu'il y a une convention collective. Donc, ça va être difficile de jouer dans ces 2 aspects. Et puis, la proximité, vos infrastructures sont déjà bâties et puis sont déjà positionnées à des endroits clés. Donc, ce n'est pas ça qui va venir chercher davantage les étudiants. Voilà pourquoi on met sur la flexibilité, le travail stimulant et l'aspect relationnel du travail. On va décrire notre stratégie en 3 volets aujourd'hui. Volet reconnaissance, ensuite le développement de la relève et la gestion de la performance. Premièrement, le volet reconnaissance. Volet reconnaissance, on a mis 6 parties. Donc, c'est un plan d'action qui est quand même assez élaboré, mais c'est des petites actions qui vont faire en sorte que les employés vont vouloir se mobiliser pour vous et que vous allez créer dans le fond une rétention pour vos employés, ce qui est essentiel en ce moment. Premièrement, le club social. En ce moment, dans certaines de vos succursales, vous avez un club social, mais c'est seulement par la volonté, dans le fond, de la succursale. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est créer un club Super C. Donc, un club social qui va être par les employés, pour développer des événements un peu par-ci, par-là, mais surtout pour créer un sentiment d'appartenance, comme je vais expliquer un petit peu plus tard. Donc, les enjeux, principalement, mobiliser les employés et surtout la motivation qu'on va venir chercher. L'objectif, innovatiser, justement, comme j'ai dit, la communauté. Club social, on peut décrire un petit peu comment ça va fonctionner. Premièrement, la nomination d'un comité, donc ça va être 5 personnes par succursale, qui va faire en sorte de gérer les... Dans le fond, c'est des leaders qu'on veut aller chercher, des leaders de chaque succursale, qui parfois quelqu'un de drôle, quelqu'un de plus âgé, un vétéran. Comme ça, ils vont être capables de rallier la majorité des employés et puis faire des activités vraiment adaptées à au temps partiel, autant à temps partiel qu'à temps plein. Donc, une rencontre de comité informelle, remue-ménage, des choses comme ça, pour vraiment cibler des activités. Exemple, jouer au bowling, jouer au tag-ball, faire une petite soirée crème glacée, une petite soirée cinéma, mais avec les employés, il n'y a aucun coût qui se relaie à ça. C'est la beauté de ce projet. Ensuite, on le voit souvent, des tableaux reconnaissent. En fait, non, on ne voit jamais ça, mais des tableaux. Combien de fois on a vu des beaux tableaux comme ça, verts, inutilisés? Nous, qu'est-ce qu'on propose? C'est peinturer un tableau sur un mur, donc dans la salle des employés, et puis faire en sorte d'aller vraiment chercher l'employé directement à son travail. Donc, imaginez-vous, moi, Charles-Alexis Lalande, je vais avec Carl, et puis je dis à Carl, merci Carl de m'avoir aidé dans l'année 35 aujourd'hui à avoir placé parce que c'était pas assez grand. Donc, c'est des petits mots simples qui viennent vraiment chercher quotidiennement l'employé, et puis c'est une façon de remercier vos employés entre eux. Donc, et également, on va faire une petite carte qui va être distribuée à l'instant, en fait. On va faire un petit exemplaire. Et puis, ces petites cartes-là, en fait, c'est des cartes merci. Merci pour quoi? Merci pour tout. Merci pour des petits gestes que souvent passent inaperçus,
mais que c'est l'essentiel. Pour être motivé, il faut savoir, la reconnaissance est tellement importante, juste un petit geste comme ça, de dire merci à telle personne. Vous allez pouvoir les lire peut-être un petit peu plus tard, mais c'est des petits gestes qui font toute la différence, selon nous. Donc, le tableau de reconnaissance, je vous l'ai expliqué, puis si vous voulez, en période de questions, on peut revenir, mais l'essentiel, je crois que je l'ai communiqué. Ensuite, la mention anniversaire. Qu'est-ce qu'il y a de plus fabuleux que le jour de son anniversaire, se faire souhaiter bonne fête? Mais non seulement par les employés, parce qu'on va le mentionner sur le tableau, mais également par les clients. Donc, on va faire un petit macaron, bonne fête. Donc, toute la journée, vous allez porter ce petit macaron-là en plaçant sur les étagères, et puis tout le monde va pouvoir vous interpeller et dire « Ah, bonne fête Mathieu » ou « Bonne fête Charles ». Donc, un petit geste encore, qui ne coûte rien, mais qui est tellement avantageux, puis qui vient rehausser le niveau de mobilisation des employés. Également, on voulait détailler un petit peu plus toutes les actions qui vont être nécessaires, mais je ne pense pas que c'est l'essentiel. C'est plus les idées qu'on vous propose aujourd'hui. Ensuite, la lettre de remerciement. Vous en faites une en ce moment à chaque 5, 10, 15, 20, 25 ans. On trouvait que c'était plus ou moins ciblé et qu'il était plus ou moins personnalisé. Qu'est-ce qu'on vous propose aujourd'hui? C'est de développer une base de lettres de remerciement, mais vraiment personnalisée à chaque personne. Donc, exemple, Carl, très drôle, et un garçon étudiant, ben, il va avoir un modèle, un style de lettre. On va aller cliquer dans l'intranet. Excusez-moi, on va bâtir une base de données sur l'intranet qui va être accessible par les directeurs de magasins. Et puis, il va pouvoir choisir humoristique, temps partiel, étudiant. Donc là, déjà là, ça va être déjà plus personnalisé. Et puis après ça, il va juste besoin d'avoir à poser sa signature en bas. Donc, au lieu de dire merci pour vos 20 ans de travail, plus ou moins ciblé, bien, nous, on veut vraiment aller chercher l'employé, puis dire merci pour tout ton beau travail, avec les cartes, merci également des petits mots ciblés qu'on va pouvoir enregistrer. La lettre de remerciement, comme je l'ai expliqué. Ensuite, excusez-moi, on vous met un programme super dollar. C'est un programme qui est très gros, mais très complexe en même temps. C'est ça le but de vous proposer aujourd'hui, c'est des situations qui vont pouvoir s'implanter en moins de 12 mois. Le programme Mes super dollars, ça vient contrer le taux de roulement élevé, et puis favoriser un comportement exemplaire, récompenser les employés méritants. Donc, c'est la création d'un système de pointage, premièrement, et puis il va y avoir des mentions merci. Comme la petite carte que vous avez eue, dans le fond, ça va être informatisé. Donc, chaque petite carte que vous allez recevoir, il va y avoir le directeur du club social ou le directeur de magasin qui va venir l'ajouter à l'intranet ou seulement sur Excel. Donc, juste pour avoir une comptabilisation des cartes, dire Charles, il a reçu 10 cartes merci dans toute l'année. Est-ce que ça serait intéressant de le souligner? Oui. Selon vous. Donc, ça va être un programme qui va être en continu. Et puis après ça, chaque bon geste va être rapporté, autant par les clients. S'il y a un client qui dit cet employé a fait un très très bon service en m'aidant ou en emballant les sacs, tout était bien emballé, il peut y avoir des mentions merci qui vont être cumulées après ça sur un fichier Excel. Il va y avoir un maximum de 4 cartes merci. Donc, les employés, ils vont pouvoir donner entre eux des cartes merci aux autres employés, mais avec une certaine balise. Parce que sinon, des amis pourraient s'échanger des cartes merci puis avoir un pointage plus élevé, ce qui n'est vraiment pas le but aujourd'hui. Comme j'ai expliqué, les objectifs, les événements, ça aussi, on va passer rapidement. Ensuite, vous avez un concours, donc nos promesses clients, super simple. C'est une très belle initiative, mais par contre, on trouve aussi que c'est plus ou moins ciblé sur les bonnes personnes. Donc, les succursales qui gagnent les prix, donc les concours, exemple, 3 fois 500 $. Après ça, c'est distribué par un tirage. Nous, on ne trouve pas que c'est une bonne façon de mobiliser les gens. Ce serait plutôt, avec nos petites cartes merci, dire cette personne-là a eu 15 cartes merci, c'est cette personne-là qui va avoir le 500 $. Donc, vraiment, avec la gradation des cartes merci, c'est comme ça que ça va être attribué. Simplement. Mais c'est un très, très beau programme. Maintenant, le deuxième volet. Maintenant, en fait, on va vous parler vraiment du développement de la relève, parce que la formation, c'est important. Je viens de mentionner formation. À la base, on s'est dit, mais pourquoi ne pas mettre en place un programme de formation destiné à nos gestionnaires, à nos cadres, pour les former en fait, sur une bonne gestion de la relève de nos jeunes ou de nos temps partiels.
En fait, on a rapidement oublié cette idée-là. La raison, c'est simple, c'est que mettre en place une formation, ça va prendre du temps, ça va prendre de l'argent, et on n'avait pas nécessairement le budget pour faire ça, et c'est pas ce qu'on trouvait qu'il était ciblé. Donc, on a délaissé ça, mais plutôt aujourd'hui, on propose des initiatives ciblées pour les temps partiels, quelque chose qui va les attirer. En premier temps, un programme de bourse d'études pour payer leurs études et les aider financièrement. Et en deuxième temps, une journée carrière Super C. On les passe en détail. D'abord et avant tout, le programme de bourse d'études, ça serait pour rembourser des frais de scolarité au niveau des étudiants de cycle supérieur. Ce que ça fait, c'est que ça va en fait démontrer aux jeunes qui sont encore aux études que vous appuyez leur choix de carrière et que vous misez sur leur développement également et leur éducation. Donc ça, c'est vraiment bénéfique. Et en même temps, c'est sûr et certain que c'est un avantage pour eux. Donc, ça va de ce fait améliorer la rétention. Tout ça va être chapeauté vraiment par la fonction RH, une sous-équipe que vous pourriez mettre en place pour analyser finalement les demandes qui sont faites et pour choisir vraiment les récipiendaires. Donc, comme je mentionne, on augmente le niveau de scolarité, comme évidemment, et on réduit un peu les frais en dotation parce qu'ils vont rester plus longtemps. Au niveau des événements et des actions, on va les passer, évidemment, c'est de l'implantation. Si jamais vous avez des questions, ça nous fait plaisir d'y revenir en période évidemment de questions. Le temps file assez rapidement. Maintenant, la journée carrière Super C, qu'est-ce qui est le plus intéressant pour un jeune qui hésite sur sa carrière que de vivre une journée dans le bureau d'un cadre chez Super C? C'est ce qu'on vous propose en fait. Simplement, de donner l'opportunité de vivre peut-être dans la fonction RH, qu'est-ce que c'est une journée au quotidien, peut-être au niveau marketing, donc voir qu'est-ce qui se fait à l'interne. Et ça démontre un peu les possibilités d'emploi justement à l'interne et le développement de la relève et du talent. Ça, en fait, on mise vraiment sur une période de début d'année pour le programme, pour arriver vraiment au choix pour arriver à temps finalement pour les inscriptions, tant au cégep qu'à l'université. Donc des fois, ça peut éclaircir vraiment les choix. Encore une fois, on réduit les coûts en dotation, on mobilise nos employés. Encore une fois, action pour l'implantation, ça, on va pouvoir y revenir si jamais vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. C'était Guy, membre du jury. Jusqu'ici, on a eu la chance de voir deux volets qui m'ont précédé, le volet reconnaissance et le développement de la relève. Maintenant, vous le savez, il est important de quantifier et de qualifier ces programmes qu'on a mis en place. Puis là, on va pouvoir le voir grâce à ce volet-là, donc la gestion de la performance. Premièrement, les rencontres annuelles, et puis deuxièmement, les bonus au rendement. La rencontre annuelle, c'est quoi ça? C'est bien simple. L'enjeu auquel on veut pallier en faisant ce processus de rencontre-là, c'est d'avoir plus de rétroaction aux employés. On le sait, les employés présentement ne sont pas si mobilisés. Donc, avec cette rencontre-là, qui va se faire par les directeurs de magasins, on veut justement que ces employés-là aient plus de rétroaction, puis qu'ils puissent savoir sur quel point s'améliorer, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'ils font de moins bien, justement grâce à ces petites cartes merci, puis tous les programmes qu'on a mis en place. Donc, comme je l'ai mentionné, les objectifs, supporter les gestionnaires dans l'implantation de la stratégie, et puis aussi présenter les actions mises en place par l'employeur pour améliorer la rétention, qui est ultimement l'enjeu qu'on veut pallier aujourd'hui. Donc, c'est comme mes collègues l'ont mentionné, le temps file, donc on va passer plus rapidement sur le qui, quoi, comment, mais en gros, c'est vraiment ici de justement se rendre compte que les directeurs ont un gros terrain à prendre dans justement le magasin pour justement que les employés soient rétentionnés dans le magasin parce que sinon, on le sait, c'est la nuit. Excusez-moi. Donc, deuxièmement, les bonus au rendement. La faible implication des gestionnaires dans la rétention du personnel fait que, justement, on veut impliquer ces gestionnaires-là, puis ces directeurs de magasin, dans la rétention du personnel. Présentement, il n'y a pas de programme qui est mis en place pour s'assurer que les gestionnaires font tout ce qu'il leur est en mesure de faire pour assurer la rétention. Puis, ça va nous permettre de motiver le gestionnaire à appliquer les bonnes pratiques RH pour qu'ultimement, son salaire augmente. Donc, ce qu'on veut aujourd'hui avec le bonus au rendement, c'est d'augmenter le salaire qu'on offre aux gestionnaires des employés, aux gestionnaires de département, de 20 % qui est déjà alloué du bonus annuel. Donc, par exemple, il fait 1 000 $ de bonus annuel, il va avoir 20 % de ce 1 000 $-là qui va être ajouté au salaire en bonus. Puis, finalement, comme je l'ai mentionné, 20 % en fonction des efforts et des performances qui seront majoritairement calculés en relation et en lien au taux de roulement et au taux de rétention qu'on aurait calculé par la fonction RH. Puis, finalement, l'échéancier. Vous savez, vous avez demandé un échéancier de 12 mois. Donc, demain matin, ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que la journée de carrière est bien mise en place.
Et puis, la rencontre annuelle, les tableaux de reconnaissance et les mentions anniversaires sont les éléments qui sont facilement mis en place pour justement commencer tout de suite à démontrer les efforts qu'on veut mettre dans le travail d'équipe. Puis, vous le savez, c'est un cycle séquentiel, donc c'est en continu. Il peut y avoir des périodes de suivi à tous les 6 mois suivant cette année. Le budget, comme vous avez mentionné, c'est un budget de 96 000 $. On a tout détaillé les coûts, mais si vous voulez en revenir un petit peu plus précisément en période de questions, ça va nous faire un plaisir. Maintenant, au niveau de l'implantation, évidemment, vous le donnez un échéancier, mais par exemple, il va falloir amener ça, communiquer ça à nos gestionnaire. D'abord, on veut un plan de déploiement au niveau de la fonction RH. Il y a beaucoup de choses à mettre en place et ça part de la fonction RH, tout ça. Par la suite, on veut communiquer tout ça dans nos succursales et on vous propose justement de passer par l'intranet ou des courriels, qui est un très beau moyen de communication. On vous propose également des réunions de gestionnaires par région, ce qui va vous faire économiser des coûts d'une part et d'autre part, en fait, vous assurer de transmettre comme il faut à chaque personne, chaque individu. Par la suite, l'annonce des employés sera faite et on assure un suivi dans les succursales, donc par une présence dans les succursales pour s'assurer que l'implantation est optimale et pouvoir apporter certains correctifs. Donc, on répète encore notre stratégie, d'abord un volet reconnaissance, le développement de la relève et une gestion de la performance pour arriver à une meilleure gestion. Et finalement, si vous avez des questions, ça me fait plaisir. Merci. La rencontre annuelle, je vais aller un petit peu plus loin. Vous avez passé assez rapidement, puis j'ai vu rapidement un coup. Comment vous voyez, pas totalement sur le coup, mais, mais en fait, je disais, j'ai vu assez rapidement le coup. Comment vous voyez ça, aller un petit peu plus loin au niveau de la journée annuelle? Juste ici? La façon de déploiement que vous aimeriez? Non, la journée, la rencontre annuelle, pardon, avec les employés. En fait, c'est que vous faites déjà des rencontres, ce qui a été mentionné dans le cas, c'est qu'il y avait déjà une rencontre annuelle qui était organisée. Nous, ce qu'on veut, c'est partir de ça. Donc, il n'y aura pas de coup à signer à cette idée-là, parce qu'il y a déjà une rencontre. Et ce qu'on veut faire pendant cette rencontre, c'est pouvoir communiquer aux employés qu'est-ce qui a bien été fait, qu'est-ce qui a moins bien été fait. D'autre part, on veut aussi instaurer, en fait, ça, on a passé vraiment rapidement, qui a été malencontreusement délaissé. On veut rajouter un indice RH qui va déterminer, en fait, le taux les améliorations au niveau du taux de roulement. Donc, qu'est-ce que Super C met en place pour améliorer finalement son taux de roulement? Et tout ça, on va communiquer aux employés pour leur démontrer en fait que de votre côté, il y a des efforts qui sont déployés et que tous ces efforts en fait portent fruit. Et ça va s'ajouter justement à savoir des employés de terrain qui placent les tomates. Mais qu'est-ce que cette personne-là peut faire aussi pour créer une différence chez le client et améliorer une performance globale finalement de la succursale? Fait que c'est vraiment dans ce sens-là, on ajoute à ce qui est déjà en place la rencontre annuelle. Dans le programme Mes Super Dollars, on parle d'un article promo d'un catalogue. Exactement. Un catalogue En fait, la façon, c'est de reconnaître les employés. Donc, avec les lettres de remerciement également, j'ai passé quand même brièvement, mais c'est un gros programme quand même qui est mis en place. C'est surtout pour avoir un sentiment d'appartenance, développer le sentiment d'appartenance. Le catalogue, en fait, c'est un catalogue de produits promotionnels à l'effigie dispersée. Donc, on va devoir créer. Exactement. Donc, il y a des coûts, dans le fond, qui sont associés dans le budget. C'est je crois, un 15 000 $ qui est associé pour le catalogue, qui va être principalement développé par le département RH de Supercy. Donc, est-ce que vous aviez pensé à une ressource? Justement, là, le budget, on l'a vu rapidement, mais est-ce qu'il y a une ressource qui est allouée dans l'équipe RH ou c'est une nouvelle personne qu'on embauche pour s'occuper de la mise en place de ces programmes-là? En fait, au niveau vraiment de la main-d'œuvre RH, on n'en a pas calculé grandement. La raison, en fait, c'est qu'on ne voit pas ça comme un projet qu'on ajoute, mais bien comme un ensemble de petits ajouts en fait, qui viennent se greffer au programme déjà en place. Donc, on se disait que la fonction RH a déjà les ressources pour mettre ça. C'est juste qu'on vient bonifier en tant que tel ce qui est déjà présent. Donc, on ne voulait pas voir ça comme un projet ou une tâche supplémentaire parce que ça n'est pas du tout, c'est un ajout. Et puis quand même, vous comptabilisez les points accumulés par chaque employé, une carte merci, un remerciement au tableau, un commentaire d'un client, un commentaire d'un gérant. Qui complète tout ça? En fait, ça va être le club social, parce que dans le fond, sa fonction, c'est de tout gérer un petit peu le tableau, justement, des remerciements. Et puis aussi, il va y avoir, non pas le directeur, c'est le directeur adjoint de la succursale, parce qu'on sait que le directeur de magasin il est beaucoup trop chargé pour s'occuper de la comptabilisation des points. Mais cette personne-là va pouvoir enregistrer les points, c'est dans un fichier Excel. Donc, c'est rien de très, très compliqué. Puis, c'est pas un gros programme qu'on a besoin d'installer sur un ordinateur. Donc,
toute personne est capable d'ajouter des points sur le tableau. Et puis, dans le fond, le nombre de points va être à déterminer, évidemment, si une carte merci vaut 1 point ou après ça. Puis, de récompense vient au bout pour la reconnaissance. En fait. Si je peux faire aussi du pouce face à ça, les points, en fait, ne sont pas accumulés pour rien. Ça vient s'ajouter aussi aux années de service, aux années de loyauté de service en tant que tel. Et ce que ça fait, c'est que le pointage va être échangeable justement avec le catalogue dont on parlait. Donc, par exemple, si l'employé aimerait avoir un grille-pain qui fait le Super 6 sur ses rôtis, par exemple, donc un objet promotionnel encore, au bout de peut-être 10 ans, avec le nombre de points qu'il va avoir, il va pouvoir les échanger et ça, en fait, il va ramener un petit peu de Super C à la maison. Donc, ça va en même temps aussi démontrer le sentiment d'appartenance, ça va faire de la visibilité pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment c'est gagnant-gagnant comme idée. Puis, ce qu'on veut, c'est donner la possibilité à l'employé d'échanger ses points contre des items qu'il veut vraiment et qui va avoir une certaine affection vis-à-vis des objets. Donc, pas nécessairement juste donner une épinglette ou quelque chose qui n'a aucun choix, mais lui laisser le choix, la lassitude à ce niveau-là. Pour établir votre budget, est-ce que vous avez fait une valeur moyenne de cadeaux et un nombre de cadeaux théoriques? En fait, non, c'est pas lancé aussi loin que ça, en fait, parce que on avait l'impression de manquer d'informations quant à ça. Donc, est-ce que les coûts de base, par exemple, pour un grille-pain, comme on a mentionné, on n'avait pas cette information-là. Puis on sait, bon, on fait partie aussi, là, il y a de la possibilité d'avoir Métro aussi qui va aider. Donc, c'était trop nébuleux pour nous, on n'a pas voulu rentrer là-dedans. On a vraiment été approximatif dans le budget, encore une fois assez conservateur là, pour pas se tromper. Puis ça laisse vraiment un beau terrain de jeu face à ça. Merci. La période de questions. Merci. Merci.